Shalom, bien-aimés en Christ, shalom, frères et sœurs, shalom, tout le peuple de l'humanité. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier un peu avant de commencer notre enseignement que le Seigneur a voulu que nous puissions partager. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre, nous bénissons ces moments, ces temps précieux que tu nous as accordés pour annoncer le mystère de ta parole à tout le peuple de l'humanité, Seigneur. C'est là que nous suivons dans ces programmes chaque fois, qu'ils soient bénis, qu'ils soient sauvés par cette bonne parole, les pires qui sortiront de notre bouche. Merci pour ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est votre serviteur, le prophète Elie Bakambana, de l'église ASEM à Kinshasa, République démocratique du Congo. Nous allons partager un sujet qui est un message capital dans notre temps, intitulé « L'église de Jésus-Christ en ces temps de la fin ». L'église de Jésus-Christ en ces temps de la fin. Alors pour aller droit au but, nous allons d'abord comprendre l'église par rapport à la compréhension des choses sur le plan scientifique et sur le plan de l'appellation des hommes. Nous allons comprendre ce qu'on appelle l'église. Le mot église signifie ecclésia. Selon le grec antique, ecclésia, c'est le mot qui veut dire appeler hors d'eux. Ce mot ecclésia ou église était approprié aux politiques de la Grèce antique. Alors le Seigneur Jésus-Christ va révéler une parole très capitale à son serviteur après une très belle révélation venant de Dieu. Il dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, il dit « Pierre, moi je te dis, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. » Ce n'est pas le Pierre étant qu'une personne, mais ce n'est pas le Pierre étant qu'un individu que l'église est bâtie. La personne de Pierre, lui-même entrera dans la personne de Pierre par le ministère de la parole et il bâtira cette église par ce ministère de la parole. Donc le Seigneur aussi va appeler, il va appeler un peuple hors du monde, hors de la vie du monde, hors du système satanique, hors du forme humaine et de toutes sortes de manigances sataniques. Il va constituer une assemblée, proprement dit, l'assemblée des saints. Alors il dit, je bâtirai mon église, donc j'appellerai aussi mon église. Donc il y a une assemblée du monde, il y a des personnes qui se réunissaient, qui ont un système de vie, mais moi aussi j'appellerai mon église. Et c'est la première fois que le Seigneur a utilisé, a appelé le mot église. Alors, il nous a appelés hors d'eux. Nous allons le prouver selon les Saintes Écritures, Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13. Le livre de Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Il est écrit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour. » Alléluia. L'Écriture dit, il nous a transportés. Par là, nous comprenons que
l'Église est transportée. Donc l'Église vient du monde. Le Seigneur nous prend hors du monde. Il sauve un peuple. Il dit, rendez grâce au Père, parce que c'était le plan du Père. Dans l'éternité, il a manifesté dans les temps, afin de sauver, transporter. Donc, il y a le mot transporter. Transporter, c'est de prendre quelque chose ou des personnes d'un point A pour les amener au point B. Donc le Seigneur nous a transportés. Après nous avoir délivrés, il nous a appelés hors du monde, hors du système satanique de ce monde. Et nous sommes partis avec lui dans un autre lieu. Ce lieu s'appelle, selon que la parole va nous donner la signification, Israël aussi a vécu cette œuvre du temps de la loi. Le temps de la loi qui est le temps de l'ombre des choses à venir. Exode chapitre 19, verset 4, l'Écriture dit, « Vous avez vu ce que je fais, je vous ai transporté sous les ailes d'aigle. » Exode chapitre 4, le verset 4, Exode 19, le verset 4, l'Écriture dit ceci. Lisez avec moi, vous qui êtes à la maison partout, regardez comment la Bible se complète, elle s'interprète elle-même. On n'a pas besoin d'autre chose pour interpréter la Bible, à part le Saint-Esprit. Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle amenées vers vous. Vous voyez, Israël aussi, peuple du Seigneur, peuple de Dieu, qui était sanctifié, Israël qui fit la première église dans l'ombre, parce que l'Ancien Testament, selon Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17, constitue l'ombre des choses à venir. Et selon Hébreux chapitre 10, le verset 1er, qui dit la loi possède l'ombre des choses à venir, non la réalité de la représentation. Alors Israël, comme l'église du Seigneur, a vécu aussi cette manifestation, cette œuvre. Le Seigneur dit, vous avez vu comment je vous ai porté vers moi. Vous voyez, il y a l'œuvre de délivrer dans les mains du Pharaon. Avant de délivrer dans les mains du Pharaon, il faut qu'il y ait une œuvre. C'est ce qui a été fait. L'agneau a été immolé, le sang a coulé, les peuples sont délivrés de la puissance de Pharaon, qui est l'image de la puissance du monde. Et ils sont transportés par le deux ailes de l'aigle. Le deux ailes de l'aigle qui est Moïse et Aaron, qui ont transporté le peuple de Dieu, le Seigneur lui-même qui est le corps. Il les a transportés vers lui. Vers lui où? C'est dans le lieu où le peuple sera nourri pendant un temps, des moments spirituellement et physiquement. Donc nous comprenons que la même œuvre qui s'est faite en Égypte, c'est la même œuvre qui se fait dans notre temps. Le Seigneur nous a délivrés, il nous a transportés et nous sommes partis où? Selon le mystère du salut. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans le lieu céleste. Donc, il nous a transportés du péché, de la prison satanique, du plan des ténèbres. Il nous a amenés dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc, nous sommes un peuple hors du monde. Là, nous voyons clairement, Christ n'a jamais considéré l'Église en termes de bâtiment. L'Église, ce n'est pas un bâtiment que nous sommes en train de louer. L'Église ne sont pas des hangars, ne sont pas de beaux bâtiments que nous avons, ne sont pas l'architecture que nous avons, mais l'Église, ce sont de personnes sauvées. L'ensemble des personnes sauvées, amenées, rachetées, amenées pour les salir. Alors, nous allons parler selon le message que le Seigneur nous a donné
sur l'Église en ces temps de la fin. L'Église de Jésus-Christ, dans la Nouvelle Alliance, existe ou se manifeste déjà dans ces temps de la fin. L'Église de Jésus-Christ existe, se manifeste déjà dans ces temps de la fin. C'est-à-dire, la manifestation de l'Église. Lorsque l'Église naît ou l'Église apparaît, c'est déjà les temps de la fin. L'Église est déjà dans les temps, dès son existence, dès sa manifestation. Ce n'est plus que l'Église va attendre les temps de la fin. L'Église de Jésus-Christ est déjà dans les temps de la fin. Selon la lumière de la parole de Dieu, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Donc, pour ceux-là qui croient que l'Église attend les temps de la fin, non, l'Église est née déjà dans les temps de la fin. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Vous voyez, nous étions en train de montrer combien l'Église de Jésus-Christ n'attend pas les temps de la fin. L'Église de Jésus-Christ vit déjà dans les temps de la fin, dès son existence, dès sa manifestation. Comme les Écritures disent dans 1 Pierre 1, 18 à 20, que nous venons de lire, l'Écriture dit « Manifesté à la fin du temps, à cause de vous ». Qui a été manifesté à la fin du temps? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu à la fin du temps. À la fin du temps pour sauver, afin que nous puissions appartenir totalement à Dieu. Alors, pour ce que nous sommes en train de dire, l'Église de Jésus-Christ en ces temps de la fin. Ces temps de la fin, je l'insiste encore, ce n'est pas nous attendons un temps de la fin. L'Église existe. L'Église est née déjà dans les temps de la fin, conformément à cette écriture que nous venons de lire, que nous avions été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, non par l'argent, ni par l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut, qui a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Donc, la manifestation du Seigneur Jésus-Christ, la venue de Christ, lorsqu'il est venu, il a versé son sang, il a manifesté l'Église. Cette Église commence la marche déjà dans le temps de la fin. Donc, selon les temps de Dieu, l'apparition de Christ pour sauver les hommes devait se faire dans les temps de la fin. Donc, tous les temps avant Christ, c'était le temps normal, les temps qui s'épuisaient normalement, le temps du jour. Mais lorsque le Seigneur est venu, c'est le temps du soir, le temps de la fin. Oui, nous vivons déjà à la fin et au dernier programme de Dieu pour le monde. Nous vivons déjà au dernier et au programme de la fin de toutes choses. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Retenez bien ce que l'Écriture dit, je le reprends encore pour la compréhension de plusieurs. Il dit manifester à la fin des temps. Oui, nous vivons au temps de la fin. Le dernier programme de Dieu pour le monde, c'est Christ. Après Christ, il n'y aura pas d'autre sauveur. Après Christ, il n'y aura pas d'autre sauveur que le monde va attendre pour que ce sauveur-là vienne. En dehors de Christ, c'est le chaos. Donc Christ est la marque de Dieu. Il est le fonctionnement de Dieu.
il est le temps de Dieu. C'est lui qui fait en sorte que les choses soient remises et le temps soit compté à partir du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons Daniel chapitre 9, versets 25 à 26. Daniel chapitre 9, versets 25 à 26, pour nous faire comprendre que le Seigneur est venu au temps de la fin. Nous lisons les Saintes Écritures. Daniel, le prophète Daniel, chapitre 9, le verset 25 à 26. Il est écrit: sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines dans 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après les 62 semaines, vous voyez, après les 62 semaines, un oin sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef viendra, détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Alors, ce n'est pas le focus, le socle de notre enseignement, les 70 semaines de Daniel, mais je prie ce verset, ces deux portions d'écriture pour vous montrer, selon la ligne du temps, que Christ est, en Christ, il y a le marque du temps de Dieu. Donc Dieu compte son temps en Christ, parce que l'apôtre dit, manifesté à la fin des temps. Donc il y a un temps qui est déjà passé, donc la venue du Christ, c'est la fin des temps, selon la pensée prophétique de Dieu. Ici, le prophète Daniel, l'ange lui révèle sur les 70 semaines. Alors, qui n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, les 70 semaines. Il dit, sache-le et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur. Il y a 7 semaines dans 70 semaines. Vous reprenez, il y a 7 semaines dans 70 semaines. Vous voyez, 7 semaines et 70 semaines. Ça fait 69. Mais depuis que la parole a été annoncée que Jérusalem serait jusqu'à loin le conducteur. Le loin là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, le loin c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il y a 7 et 70 semaines. Il y aura 7 semaines dans 70 semaines. Les places et les fonciers seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après les 70 semaines, un oin sera retranché. Vous voyez, après les 70 semaines, un oin sera retranché. Il y a 7 semaines et 70 semaines, les plages et les fossés seront rétablis. Donc, le temple a été reconstruit dans un temps. Le muraille aussi a été construit dans un temps. C'est vice versa. La muraille a été construite dans un temps, le temple a été construit dans un temps. C'est ça, dans des temps fâchés, dans des temps et l'autre. Après ce temps, il y a l'écoulement des 69 semaines. Donc Christ est venu dans les 69e semaine pour qu'il y ait 70 semaines dans la totalité. Alors, le Seigneur, après les 69e semaine, le Seigneur est venu. C'est lui qui a arrêté le programme, la marche, le programme, le calendrier que Dieu avait sur un peuple qui s'appelle Israël, parce que l'ange dit à Daniel, les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché. Les 70 semaines a été placée pour le peuple Israël. C'est le programme de Dieu qu'il avait. Mais nous voyons dans les 69e semaine, le programme va s'arrêter. Le calendrier va s'arrêter. Il y aura la mort d'un oin. Ce temps-là, c'est le temps de la fête, parce qu'il y a déjà un temps qui s'est écoulé. Il ne reste qu'un temps. Il ne reste que la dernière semaine. Maintenant, le Seigneur est venu après les 70 semaines. Le Christ est mort aux 69e semaine. La mort du Seigneur, c'est pour arrêter un programme. Arrêter la marche, que le temps ne soit pas écoulé, bien que c'est déjà le temps de la fin, mais ouvrir une porte qu'on appelle la porte du salut. Donc le Seigneur a ouvert une porte qu'on appelle la porte
du salut. Je le dis bien. Cette porte qui est ouverte, ce n'est pas une autre porte. C'est la porte du salut, appelée le temps de la grâce. Regardez, entre le 69e semaine et la 70e semaine, il y a un arrêt. Donc, un ouin sera retranché. Le retranchement du ouin, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. Le calendrier de Dieu sur le peuple pour ouvrir à un autre peuple d'entrer. Parce qu'ici, on dit l'église de Jésus-Christ en ces temps de la fin. Christ est venu en ces temps de la fin. Il y a des personnes qui ont crié. Ces personnes-là, ils sont entrés pour moi. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Alors Christ a ouvert une porte. Vous qui ne croyez pas que le Seigneur Jésus-Christ est le véritable sauveur. Au ciel, le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre, il reconnaît qu'il n'y a pas un autre sauveur. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est venu. Il a versé son sang comme un agneau sans tache, comme un taureau pur devant Dieu, comme le Fils de l'homme se sacrifie devant Dieu, afin que vous soyez sauvés, vous qui me suivez. Il suffit de donner seulement sa vie à Jésus-Christ. Il suffit de lui donner tout votre cœur, d'accepter de lui donner votre vie. Il est très important. Alors, nous allons comprendre ces choses, c'est seulement par les Écritures. Comme le prophète Daniel dit, il dit, après, il n'y aura pas un autre successeur, comme je vous avais dit. Il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas un autre sauveur. Il n'y a pas un autre système pour être sauvé. C'est seulement en Jésus-Christ. Alors, cette église qui va entrer dans la porte qu'on appelle les salis. Alors, nous allons voir, Christ a expliqué beaucoup de choses lorsqu'il est venu. Luc chapitre 8, le verset 41 à 47. Là, l'Écriture nous parle pour que nous puissions comprendre qu'il a ouvert une porte à l'église d'entrée. La venue de Christ explique beaucoup de choses. Luc chapitre 8, verset 41 à 47. L'Écriture dit ceci. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Le supplia d'entrer parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans. Il se mourait pendant que Jésus y allait, pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Vous connaissez un peu la suite pour les autres, mais nous sommes obligés de lire pour la plupart. Et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin, sans aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. La perte de sang s'arrêta. Le Seigneur allait vers la fille de Jaïrus pour aller guérir aller vers Jaïrus, guérir sa fille qui est malade. Alors, sur le plan, la marche de Christ explique toutes choses. Comme nous avions dit dès le début, l'Église, nous le définissons d'abord sur le plan scientifique par rapport au mot. Le mot Église, en grec, veut dire ecclésia. C'est ecclésia veut dire appelé hors d'eux. Appelé hors d'eux, cette appellation fut désignée aux personnes qui étaient réunies à l'Assemblée politique de la Grecque à cette époque-là. Alors, du temps, le Seigneur aussi va utiliser le même mot, la même parole. Il dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Je vais nous l'expliquer tout à l'heure. L'église là que Christ parle et l'église de l'Assemblée politique, c'est différent. Mais c'est le même mot, mais la signification est différente. Celui-ci est de l'Assemblée politique. Lui, il bâtira son église. Donc, il va aussi prendre le peuple, les hommes, il les sauve, il les amène hors des systèmes du monde. Ces peuples-là, ils sont des hommes, mais ils ont un autre mode de vie. À part, ils sont appelés hors du monde, hors du système satanique, hors du plan démoniaque.
Ils sont dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comme le dit Colossiens 1, à partir du verset 12, il nous parle de cela. Il dit, il nous a transportés du royaume, il nous a délivrés du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils. Merci, papa. Donc, l'Église, c'est les personnes sauvées par le Seigneur Jésus-Christ, transportées dans le royaume de Dieu. L'Église, sa position spirituelle, on appelle ça dans les Saintes Écritures, c'est un peuple mis à part. Dans la position spirituelle, c'est un peuple mis à part. L'Église eux-mêmes, c'est comme ça que je me suis réservé, j'ai dit, si je réponds à cela, on va avancer. La position spirituelle de l'Église est mise à part dans un lieu secret de Dieu, dans un lieu intime de Dieu. C'est dans la chambre du mariage que l'Église est. Oui. L'Église n'est pas dans n'importe quel endroit. Il est transporté pour vivre dans la chambre secrète du roi. Il dit, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu de notre Père, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes en Jésus, ce sont des mystères. L'Église spirituellement est dans la chambre du roi. Dans la chambre du mariage du roi. Et c'est caché, le Seigneur les cache là-bas. Ce sont des mystères cachés qui peuvent être compris seulement par les Saintes Écritures. Oui, bien-aimé. Merci. Et le deuxième volet de la question, c'est Jésus-Christ. Parlez-nous un peu du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la base. Comme on dit, l'engin de jet. Vous voyez? Permettez ce terme, comme on dit, l'engin de jet. C'est lui qui fait à ce que les choses soient. C'est le Seigneur. Sans Christ, il n'y a pas de salut. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le troisième jour. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Il est qui? La personne de Christ. C'est la personne qui est sortie en Dieu. Comme il dit, personne n'a vu le Père, si ce n'est celui qui est sorti dans le Père. L'Écriture dit, vous avez été rachetés, non pas par de l'or, ni par l'argent, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Comme d'un agneau sans tache, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde. Donc l'agneau était prédestiné dans le plan de Dieu. Donc, Christ est manifesté, c'est le plan de Dieu qui s'est manifesté, Dieu lui-même qui s'est manifesté pour sauver les hommes. Vous voyez? Avant la fondation du monde, Christ, donc, il était dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu. Cette pensée, c'est Dieu lui-même. Et Dieu s'est manifesté dans les temps pour sauver. À part Dieu, il n'y a pas une autre créature qui peut sauver une autre créature. C'est seulement le Créateur qui peut sauver la créature. Les sauver de quoi? Les sauver du péché. Il faut la nature sainte pour se sauver la nature pécheresse. C'est celui qui est fort qui peut délivrer le faible. Alors personne dans la créature n'a le pouvoir plus que Satan, à part Dieu lui-même, qui est le Créateur. Voilà un peu. Merci, papa. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, la Bible dit manifester dans les temps de la fin. Oui, pour vous. Okay, merci, papa. Nous avons vraiment été édifiés. Et pour conclure, vous avez vraiment parlé du temps, en ce temps de la fin, l'Église, en ce temps de la fin. Parlez-nous un peu du temps. Le temps, sa subdivision et surtout dans tout ce temps-là, où se trouve l'Église? Merci. L'Église se trouve dans le temps qu'on appelle le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps qu'on a ouvert pour que les personnes entrent. C'était un temps qui n'était pas connu, même les Juifs ne connaissent pas ce temps. Mais prophétiquement parlant, Dieu a laissé une porte, comme je viens de l'expliquer, entre 69 et 70 semaines
dans la 69e semaine, Dieu a arrêté la marche. Il a ouvert une porte. Cette porte s'appelle Jésus-Christ. Et le temps de la fin pour nous, cet temps de la fin, nous l'appelons Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le temps de la fin pour nous. Parce que sans Christ, nous, on n'aura pas le temps de la fin. Sans Christ, le monde va continuer pour les hommes. Mais pour nous, le temps de la fin, c'est Christ. Et si nous voulons comprendre ce temps de la fin, nous allons lire Christ. Et par rapport à cet temps de la fin, l'Église se situe dans le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce, le temps qui est ouvert pour que les gens soient sauvés. Oui, l'Église, quand Christ parlait à Pierre, surtout à Pierre, je bâtirai mon Église. Là, nous voyons des dimensions. Il y a la dimension charnelle et la dimension spirituelle. L'Église, aussi longtemps que Pierre vivait, il fait partie de l'Église céleste, qui est l'Église corps, et de l'Église terrestre, qui est l'Église locale. L'Église locale est composée des hommes et des femmes. Ce sont les mêmes personnes aussi sur le plan de mystère spirituel. Ils font partir dans le corps du Christ. Vous voyez, il y a le mystère du corps de Christ et il y a le mystère de l'Église locale. Le mystère, l'Église locale, c'est la personne qui est sauvée, qui fait partie en même temps de la nature divine, en même temps de la nature terrestre. C'est Christ lui-même qui investit toutes ces choses. Christ, il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Regardez un peu ce mystère. Je suis dans le Père. Le Père est invisible et le Père est en moi. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Je suis dans le Père est en moi. Donc en esprit, il est dans le Père. Le Père en physique, il est en nous. C'est la même chose. Christ habite en nous, en esprit, mais nous aussi nous habitons en lui, en esprit. L'église locale, c'est ce que nous voyons. Ce n'est pas le bâtiment. Hein, l'église locale, les bâtiments, c'est nous qui faisons, nous donnons la connotation au bâtiment. Mais l'église physique, c'est moi, c'est vous. Nous faisons partie de cette église. Les racheter, la personne sauvée. Même si vous allez loin, vous allez dans un endroit reculé, dans un endroit, n'importe quel endroit, si vous êtes fils et filles de Dieu, vous vous rassemblez, vous êtes l'église du Seigneur. Oui, bien-aimés, nous voulons que vous puissiez faire cette confession avec nous. Si vous êtes touché par ces messages, il n'y a que Jésus qui peut sauver. Vous allez dire avec moi, répétez les mêmes paroles, Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez, répétez les mêmes paroles avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais mes fautes, tu es mort à la croix pour moi, par la complice de Ponce Pilate et des Juifs, tu as versé le sang afin que je trouve le pardon du péché. Pardonne-moi de tous les péchés. Je suis un meurtrier, j'ai tué, j'ai volé, j'ai assassiné, j'ai fait des choses bizarres. Pardonne-moi. Je suis venu à toi. Viens dans mon cœur, viens dans mon âme. Confessez cela. Dites que viens dans mon cœur, viens dans mon âme. Je te donne toute ma vie. Sois mon guide, mon rédempteur. Amen. Le Seigneur est en vous et vous êtes déjà enfant de Dieu. Je vais prier pour vous. Seigneur, scelle cette semence de la rédemption que tu as mis dans le cœur de toutes ceux-là qui t'ont accepté et que leur vie soit conformément à toi dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes à Kinshasa, rejoignez-nous sur, nous sommes à Bandalungwa, sur GB2, sur Avenue Mbaya Odia. Notre numéro c'est plus 243 999 72 44. Plus 243 999 72 44. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.